fois dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie et te permettre de vivre pas après pas ce qui est essentiel pour toi. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en balade, je suis tranquillement installée à mon bureau devant un micro qui va te permettre d'avoir une qualité d'écoute un peu plus sympa pour cette fois-ci. Mais néanmoins, j'ai toujours envie d'être dans cet état d'esprit de vivre une conversation avec toi et d'être dans l'échange avec toi, dans l'échange informel, dans la réflexion, dans le partage. Et du coup, même si aujourd'hui, moi, je ne vais pas marcher, mais je t'encourage à aller écouter ce podcast en allant marcher comme d'habitude. Profites-en pour aller faire quelques pas, t'aérer, prendre l'air. Ça fait toujours du bien en plus dans cette journée. Alors du coup, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais très envie de partager avec toi un sujet qui me tient à cœur, qui concerne en fait le rapport que nous entretenons avec nos objets. Alors tu le sais que chez les Paulettes, on t'encourage à faire du tri chez toi, à désencombrer, à garder uniquement ce qui est vraiment essentiel à ta vie pour plusieurs raisons, pour te permettre déjà de faire de la place chez toi, de plus avoir de problématiques avec la charge mentale du désordre, que tu puisses avoir un quotidien qui roule, qui est à ton service, où tu te prends pas la tête avec tous ces objets qui sont chez toi. Et puis bien évidemment, lorsque tu veux te mettre à faire du tri, lorsque tu veux te mettre à désencombrer, tu vas rencontrer des obstacles. Que moi-même j'ai rencontré d'ailleurs sur mon parcours, sur lesquels je me suis questionnée, sur lesquels je suis allée creuser pour aller comprendre en fait finalement quels étaient ces freins, quels étaient ces obstacles, pourquoi est-ce qu'avec certains objets j'arrivais pas à prendre de décision pour savoir si je voulais m'en séparer, pourquoi est-ce que finalement j'accumulais certains objets plus que d'autres, pourquoi est-ce que finalement dire au revoir à ces objets pouvait créer parfois de la culpabilité, comment cette situation d'encombrement, pourquoi est-ce qu'elle créait de la honte chez moi, etc., etc. Je suis allée me questionner là-dessus, j'ai fait pas mal de recherches, de lectures, j'ai appris beaucoup de choses sur le sujet. Et aujourd'hui, en fait, j'avais très à cœur de parler avec toi particulièrement justement de cette relation qu'on entretient aux objets parce qu'il me semble que c'est un petit peu le cœur de la problématique que l'on rencontre la plupart d'entre nous aujourd'hui lorsqu'on a besoin ou envie de faire du tri dans notre maison. Avant d'aller plus loin, sache que ce que je vais te partager là, en fait, quelque part, c'est un petit extrait de ce que j'amène comme type de contenu et comme conseil dans le programme Chaque chose à sa place. Le programme Chaque chose à sa place, c'est un programme que j'ai créé dans lequel, en fait, nous t'accompagnons avec mon équipe pendant 3 mois pour t'aider à faire du tri chez toi, à désencombrer ta maison, pour faire en sorte que le désordre ne soit plus un problème pour toi. Aujourd'hui, je vais t'en partager un tout petit extrait de ce que j'amène dans ce programme-là. L'idée, c'est que ça puisse aussi te donner un peu une idée de ce que tu vas pouvoir trouver comme aide, comme conseil, comme soutien. Et aussi que tu saches que du coup, les portes sont ouvertes actuellement. C'est la grande nouveauté de cette semaine. Si tu écoutes le podcast lors de la semaine de sa sortie, n'hésite pas à aller découvrir le programme en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Alors pour revenir à notre sujet, quelle est la relation que nous entretenons avec les objets ? Tu vas me dire quoi, Géraldine, on entretient une relation avec les objets ? Eh ben ouais. En effet, les objets et nous, c'est une longue histoire d'amour, d'amitié, de haine, je t'aime et je te déteste. Pourquoi ? Parce que la plupart des objets que nous avons chez nous, en fait finalement, on a le sentiment que ces objets, à chaque fois qu'il y a un nouvel objet qui rentre, que les objets que nous possédons, on a le sentiment que ces objets participent à notre bonheur. Et c'est à partir de là que ça coince. Si les objets participent à notre bonheur, à ce moment-là, s'en séparer, ça va inclure quoi ? Ça veut dire quoi si je dois m'en séparer ? Ça veut dire que je risque d'être malheureuse si j'ai plus cet objet. Ça veut dire que cet objet va me manquer. Ça veut dire que cet objet va peut-être créer de l'anxiété chez moi, va créer du stress. Peut-être que cet objet va créer, si je m'en sépare, ça va créer quelque chose de douloureux chez moi. Et donc, vu que nous aspirons tous et toutes à vivre le bonheur quotidien dans notre vie, à partir du moment où tu associes le fait que les objets t'apportent du bonheur, à partir du moment où tu associes en fait cette croyance-là, et bien du coup, faire du tri chez toi, ça devient extrêmement compliqué. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? La plupart des objets viennent t'encombrer sans participer en réalité à ton bonheur finalement. C'est tout l'inverse qui se produit. Alors pourquoi on s'y accroche comme ça ? C'est tout simplement en fait à cause des histoires que tu te racontes. À cause des histoires que tu te racontes sur les objets.
On a tous en fait un rapport très spécifique avec les objets dans nos vies qui va être influencé par notre histoire de vie, notre enfance, les modèles familiaux qu'on a reçus, les expériences de vie, les traumas qu'on a pu vivre, que ce soit dans l'enfance mais que ce soit bien plus tard. Et du coup, on a développé en fait une façon de vivre avec les objets qui vont répondre à certains besoins bien précis, à un endroit bien précis, sur des besoins très clairs, bien identifiés, auxquels en fait notre désir d'avoir ces objets va se greffer. Alors je vais te partager différents types de relations qu'on peut avoir avec les objets. Je vais t'en partager 6. Dans le programme Chaque chose à sa place, on en développe davantage. Et l'idée c'est que parmi les 6 que je vais te partager, essaye de voir en fait qu'est-ce qui peut-être te parle le plus, qu'est-ce qui te rejoint le plus, qu'est-ce qui fait le plus écho à toi dans la façon dont justement tu vis avec les objets. Et en fait, discerner ton rapport, ta relation avec les objets, ça va te donner les clés en fait pour te permettre du coup de dépasser les croyances auxquelles tu t'attaches et te permettre du coup de faire ce tri nécessaire derrière. Parce que tu le sais, et ça c'est quelque chose qui est cher à mon cœur, pour faire du tri, pour passer à l'action dans sa vie, il suffit pas juste de faire les choses. Quand tu rencontres des obstacles ou des freins, c'est qu'en fait ça renvoie au fait que tu as un système de croyances qui vient en fait te dévier de ta cible, te dévier de ce que tu as envie de vivre, te dévier de ce qui est essentiel pour toi. Et l'idée c'est de démonter tes croyances limitantes pour te permettre d'aller chercher des pensées qui sont créatrices et qui te mettent en mouvement derrière. Donc on va faire ce travail de déconstruction ensemble si tu veux bien. Alors le premier rapport qu'on retrouve très souvent avec les objets, c'est un rapport sentimental. C'est-à-dire que les objets les plus difficiles à trier chez toi, c'est les objets avec lesquels tu es attaché au niveau sentimental. Ils te rappellent plutôt des souvenirs, ils te rappellent une personne. Comme exemple, on peut prendre tous les dessins que vont te faire tes enfants, les cadeaux que tu vas recevoir au moment de la fête des mères, les cadeaux tout court que tu vas recevoir de telle personne à certains événements de ta vie, mais aussi des objets que tu as pu recevoir en héritage, des photos, des lettres, voilà, tout ce genre d'objets qui en fait te renvoient à quelque chose d'extrêmement émotionnel en fait. Du coup, mais comment tu repères ça? Tu repères ça qu'en fait, quand tu réalises que avec un objet dans la main, tu ressens beaucoup d'émotions, que tout d'un coup, tu te sens très émotive avec cet objet. Et ce qui se passe, c'est que du coup, quand tu es dans ce rapport-là, tu fais finalement peu de distinction entre la personne et l'objet. Les deux sont très liés pour toi. L'objet devient un petit peu la personne qui te l'a offert. Donc, imagine quand il va falloir que tu prennes une décision pour éliminer cet objet, la difficulté va être dans le fait que quand tu vas jeter cet objet, tu auras l'impression de jeter la personne avec. Tu auras l'impression de jeter le souvenir avec. Ok ? Et donc c'est ça qui est extrêmement compliqué quand on veut se défaire de ce type d'objet. Et ça, on le rencontre trop tout en fait. Alors de manière plus ou moins forte. Je sais que j'ai rencontré pas mal de membres d'épaulettes qui peuvent être très sentimentales et tous les objets sont très sentimentaux. Tous les objets leur rappellent des souvenirs. Et du coup, là, le travail à faire ensemble, c'est vraiment de travailler sur arriver à rationaliser, à se détacher de l'émotion, à rationaliser et à aller finalement faire descendre cette charge émotionnelle avec un travail de coaching pour te permettre d'arriver à prendre la distance ou prendre la hauteur nécessaire pour arriver à te détacher de ce type d'objet. Un autre profil que tu peux très facilement reconnaître, c'est le profil collectionneuse. En fait, ça c'est assez classique, c'est quand tu possèdes en fait une quantité d'objets en X quantité en fait du même type. Voilà. Alors je sais pas toi, peut-être est-ce que tu as des collections chez toi? Moi je sais qu'étant plus jeune, je faisais la collection des statuettes d'éléphants. Voilà, et j'en suis arrivée au stade où j'avais une vitrine entière chez moi, je me souviens étudiante, une vitrine entière de statuettes d'éléphants que j'avais récoltées dans mes voyages, dans mes visites. Donc je les attachais aussi à des souvenirs de lieux que j'avais visités. Et puis avec le temps, en fait, les gens se sont mis à m'offrir eux aussi des éléphants. Et du coup, je me suis retrouvée avec une quantité d'éléphants incroyable jusqu'à un moment donné me dire en fait, la moitié de ces éléphants, finalement,
je les aime pas franchement parce que c'est pas moi qui les ai choisis. Et puis au bout d'un moment, j'ai aussi pris conscience que finalement ce nombre d'éléphants venait envahir ma maison, venait prendre de la place, et petit à petit, j'ai réussi à les laisser partir. Mais là où je voudrais en fait venir attirer ton attention, c'est que le collectionneur, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime l'abondance. Il aime l'abondance. Et cette abondance, en fait, elle vient répondre elle aussi à un besoin. Chez le collectionneur, elle vient répondre à un besoin, à ce qu'on pourrait appeler une forme d'insécurité. Quand il fait entrer comme ça beaucoup d'objets d'une même catégorie, il vient soigner une certaine forme d'insécurité en remplissant le vide, en créant de l'abondance autour de lui. Du coup, ça aussi c'est quelque chose qui demande en fait à être examiné, à venir questionner et d'aller s'interroger sur justement c'est quoi cette insécurité que tu viens soigner quand tu collectionnes certains types d'objets. Et la question qui va venir derrière, c'est comment est-ce qu'on peut t'aider à travailler sur remplir ton besoin autrement que par l'accumulation d'objets. Donc ça c'était le deuxième profil. Un troisième profil, c'est, puis tu vas peut-être te reconnaître aussi là-dedans, c'est le stressé. C'est la personne qui est convaincue qu'il lui suffit de se séparer d'un objet pour en avoir besoin. Et donc du coup, la conséquence, c'est que c'est une personne qui va garder énormément d'objets au cas où. Tout le temps. Au cas où j'en aurais besoin, au cas où je pourrais faire ci, au cas où il arriverait ça. Du coup, tu te mets en fait à tout garder et c'est vraiment avec cette pensée que ça peut te servir encore pour toi, mais pas seulement pour toi, ça peut aussi te servir pour ton entourage, au cas où quelqu'un autour de moi en aurait besoin. Donc du coup, ce au cas où, en fait, il va engendrer un encombrement incroyable dans la maison. Il va engendrer beaucoup d'insécurité finalement, parce que tu es toujours en train de te demander qu'est-ce qui pourrait arriver dans ma vie. Un peu comme si tu avais l'épée d'un Damoclès au-dessus de toi, et qui en fait ne te laisse jamais tranquille. Et du coup, pour parer à tout, il faut que tu aies un maximum d'objets pour chaque type de situation, et à ce moment-là, tu es en sécurité. Donc du coup, là aussi, on va venir travailler sur quelle est cette peur de fond en fait. Quelle est cette peur de fond qui fait que tu es dans ce côté où tu gardes, dans le contrôle. Qu'est-ce qui te fait peur ? Est-ce que cette peur, elle est vraiment réelle ? Et puis, finalement, la question à te poser derrière, c'est quelle est en fait la probabilité que ces objets te servent réellement ? Et ça, c'est une véritable question à te poser et sur lesquelles on t'accompagne dans un travail de coaching à faire notamment. Un autre profil que tu vas pouvoir peut-être rencontrer, c'est le récréatif. Alors le récréatif, lui ou elle, peu importe, on est tous pareils, en fait lui déteste ranger. Vraiment, c'est pas son truc. Voilà. C'est l'activité vraiment la moins fun qui soit. Et cette personne-là, elle a bien d'autres choses à faire beaucoup plus amusantes. Du coup, c'est une personne qui en fait va facilement délaisser le rangement sans que ça lui procure beaucoup de culpabilité. Donc peut-être que les autres vont lui renvoyer que son comportement, il est pas ok, etc. Mais elle, en fait, finalement, ça lui va de fonctionner comme ça. Voilà. Et elle, du coup, elle va délaisser le rangement au profit d'activités vachement plus sympas dans lesquelles tu prends beaucoup plus de plaisir. Et l'idée de te mettre à trier et de ranger, c'est quelque chose que tu vas accueillir avec très peu d'enthousiasme. Et du coup, ça va enclencher un type de comportement qui est assez classique, c'est la procrastination. Alors, ce profil récréatif, vraiment, c'est typiquement... Là, peut-être tu as pensé quand je te parle de ça, mais typiquement, c'est nos enfants. Voilà, nos enfants vraiment, pour certains, alors il y a peut-être des exceptions, mais la plupart des enfants n'aiment pas ranger, ok, et c'est normal, parce que du coup, ils ont bien compris que la vie, elle était beaucoup plus intéressante dans des choses vachement plus fun et vachement plus sympas que de ranger. Et sincèrement, ils sont un exemple à suivre. Ils sont un véritable exemple à suivre. Oui, la vie, c'est pas du rangement. La vie, c'est pas passer ton temps à remettre tes choses en ordre dans ta maison. La vie, c'est pas passer ton temps à gérer du bazar, quoi. L'idée, c'est de profiter de la vie, de jouer avec la vie, d'être pleinement, d'aimer et de vivre pleinement ta vie. Donc, ils sont une source d'inspiration pour nous. Le problème vient quand, du coup, cette accumulation de bazar, en fait, elle devient absolument gênante, encombrante et qu'on n'a même plus la possibilité de pouvoir faire des choses fun parce qu'il y a trop de désordre. Donc du coup, ça c'est en ce qui concerne nos enfants, mais en fait finalement on est beaucoup d'adultes aussi dans ce cas-là. La piste de réflexion que je peux te donner, c'est pour ce type de profil-là,
pour arriver à faire du tri chez toi, en fait, une solution qui marche extrêmement bien, c'est que tu vas avoir besoin d'une récompense, en fait. Voilà. Tu vas avoir besoin d'une récompense. Et puis ça, c'est un truc vraiment qu'on encourage dans nos programmes. C'est à toutes les membres qui s'engagent. C'est comment est-ce que tu vas célébrer les efforts que tu as faits, comment tu vas célébrer tes victoires. Vraiment, accorde-toi une récompense, que ce soit un cadeau matériel ou immatériel, ou un moyen de célébrer. Mais à un moment donné, tu dois avoir une carotte au bout qui va te donner envie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Un autre profil, l'avant-dernier profil que je pourrais partager avec toi, comme je t'en ai donné là, peut-être je vais remonter, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ouais, l'avant-dernier. L'avant-dernier, ça va être, je suis en train de choisir, ouais, on va garder celui-là, c'est le créatif. Donc on avait le récréatif, et là maintenant on va passer sur le créatif. Alors le créatif, qu'est-ce qui se passe avec lui ? Avec lui, en fait, chaque objet va pouvoir servir à quelque chose. C'est-à-dire que on n'est pas dans ce profil du stressé, du fameux au cas où j'en aurais besoin, au cas où il se passerait ça. On est vraiment dans ce profil où chaque objet peut servir à quelque chose. Parce que il imagine toutes sortes de choses qu'il va pouvoir faire avec cet objet, une façon dont il va pouvoir détourner l'objet, le réutiliser, le recycler, le réutiliser d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il détourne sans cesse des objets et il voit la multitude de possibilités qu'il y a derrière chacun d'eux. Du coup, on va vraiment reconnaître le créatif au fait qu'il adore les objets et qu'il les garde précieusement dans des zones de stockage, voilà, où il imagine plein de choses qu'il pourrait faire avec, un projet créatif, etc. Donc du coup, il ne jette rien et le moindre petit objet, même cassé, servira un jour ou l'autre pour ses petites créations. Ok ? Donc, surtout, n'allez pas forcer une personne créative à désencombrer sa maison. Surtout pas, ça ne marchera jamais. Les résistances, elles sont bien trop grandes. C'est bien trop important pour lui. Les objets ont une énorme valeur pour lui. Là, l'idée, c'est simplement en fait d'arriver à travailler sur mesurer qu'est-ce que cet encombrement t'empêche de créer. Ah! Et là, la question, elle devient très intéressante. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire finalement, de garder autant d'objets ? Et puis surtout, là, on va pas tant travailler sur le désencombrement, mais on va beaucoup travailler ensemble sur le système de rangement que tu vas pouvoir mettre en place pour être sûr d'utiliser ces objets. Ça, c'est la grande nuance. Et enfin, un dernier profil que j'aimerais aborder avec toi, dans lequel tu vas aussi peut-être te reconnaître, c'est finalement le profil du perfectionniste, de le ou la perfectionniste. C'est-à-dire que tu as peut-être une idée très précise du résultat que tu veux obtenir, quand tu veux faire du tri, quand tu veux ranger, mais du coup, ton idée, elle est tellement précise, ou la barre, elle est tellement haute, que du coup, tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu connais peut-être les moindres détails du projet, d'organisation, de telle pièce, de ta maison, tu as tout imaginé depuis des mois, mais comme tu n'es pas certaine de parvenir à ce résultat, parce que t'as pas de temps, t'as pas d'énergie ou t'as pas l'argent, et bien du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu te paralyses, tu fais rien, tu procrastines, et du coup, finalement, tu préfères vivre dans le bazar plutôt qu'avec des solutions de transition, pas franchement parfaites, mais qui finalement feraient quand même avancer le schmilblick, comme on dit. Donc en fait, le ou la perfectionniste, elle va se reconnaître au nombre de détails que tu vas utiliser au moment de décrire ce que tu aimerais obtenir comme résultat chez toi. Et ça, c'est un entretien qu'on fait régulièrement au début. Au début de chaque chose à sa place, c'est en fait, qu'est-ce que tu veux, on t'aide à te poser des objectifs, qu'est-ce que tu veux désencombrer chez toi, quel est un rangement qui serait suffisamment satisfaisant pour toi, et puis généralement quand on arrive à un niveau de détail assez précis, on sait que là, ok, on a affaire à un profil perfectionniste. Donc là, vraiment la clé, c'est de t'aider, les pistes de réflexion, c'est en fait comment est-ce que tu pourrais décomposer cette tâche en tout petit objectif pour qu'elle devienne plus atteignable. Et on va t'aider à ça en fait, à faire ce chemin, à découper la tâche, à découper la montagne pour te permettre d'arriver à un résultat qui est satisfaisant, dans lequel tu te sens bien. Et peut-être que tu n'atteindras que les 80% de ton projet ou de l'idée que tu t'es imaginée au départ. Et nous, on va t'aider en fait à lâcher prise sur les 20% restants.
Voilà les différents profils que j'avais envie de te proposer aujourd'hui, puis il y en a plusieurs autres qui existent. Si tu as envie de les découvrir davantage et d'aller creuser ces questions, et bien sûr, sache que les portes du programme te sont entièrement ouvertes. Elles sont ouvertes pendant 7 jours, donc jusqu'à dimanche soir prochain. Si tu écoutes ce podcast le 1er avril, sache que jusqu'à dimanche soir, les portes sont ouvertes avec une promo exceptionnelle, un énorme bon plan, à côté duquel je ne passerai pas moi-même si j'avais besoin de ce programme-là. Une promo à moins 50%. Donc je t'encourage vraiment à oser aller découvrir ce programme. Un programme dans lequel on va t'accompagner pas après pas pour t'aider à faire en sorte que ta maison, elle puisse retrouver un niveau de confort, de vie, un endroit où tu te sens bien, tout simplement. Oula, j'ai ma vidéo qui se lance en même temps. Donc l'idée, c'est de t'aider en fait à passer à l'action pour faire du tri chez toi. C'est de te permettre d'arrêter de stresser et de passer ton temps à ranger. Et c'est de te permettre de garder ta maison rangée régulièrement malgré le bazar quotidien. C'est un programme où tu reçois un accompagnement avec une plateforme communautaire pendant 3 mois, mais tu peux le suivre complètement à ton rythme, le regarder quand tu veux, le démarrer quand tu veux. Il y a plein de bonus de folie qui sont en accompagnement avec ce programme-là, donc je t'invite vraiment à aller cliquer sur le lien qui est dans la description de l'épisode pour découvrir ce programme qui a vraiment changé la vie de plusieurs de nos clientes. Je t'en parlais dans le podcast précédent, où vraiment lorsque tu fais de la place chez toi, tu fais de la place à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est pas que ta maison qui change, mais c'est toi qui change, c'est ta vie qui commence à se transformer parce que tu fais de la place pour l'avenir, tu fais de la place pour des nouveaux projets, tu fais de la place pour plus de sérénité dans ta famille, dans ton quotidien. Et si aujourd'hui tu aspires à plus de sérénité, commence par désencombrer. Commence par ton désordre extérieur pour ensuite t'occuper de ton désordre intérieur. Tu verras combien ce principe-là est extrêmement puissant. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire. Ça me fera super plaisir. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao, ciao.